Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez, je vous propose qu'on commence. Donc, Héloïse Manser donne procuration à Claude Janot. Adrien Guichardas à Lucas Verrier. Sylvie Marquet à Monsieur Scotto. Et je crois qu'il y a une procuration qui est partie pour Mounir Arabe, c'est ça ? Et qui sera donnée à Sophie Mérès. Très bien. On a Marie-Paul qui arrive. Et je vous fais passer la fiche de présence après l'avoir signée. Voilà. Donc vous avez été destinataire. On va d'abord... qui veut être secrétaire de séance ? Lucas Verrier, c'est ça ? Allez. Donc Lucas, tout le monde est d'accord pour que ça soit Lucas ? Qu'il soit secrétaire de séance, très bien. Vous avez reçu le PV du conseil du 6 mars, si je n'ai pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Si ? Du coup, ce matin, merci, bonjour à tous. Ce matin, je vous ai renvoyé un mail donc, pour que vous modifiez le PV, pour nous mettre présents, puisqu'on a été présents, et non pas absents, puisqu'on a participé à l'approbation du PV du conseil municipal de la fois d'avant, et qu'on est parti, effectivement, qu'on est bien parti avant le rapport d'orientation budgétaire. Mais on était bien présents, on n'était pas absents. Donc c'est ce qui a été noté dans le PV. Vous étiez absent jusqu'au début du point numéro 1. Donc on ne changera pas le PV comme il est rédigé. Vous avez pris le parti de quitter la salle avant qu'on aborde le premier point de l'ordre du jour. Ça, c'est le choix de chacun. On a remis dans le PV ce qu'il en était. Donc on laissera la rédaction telle qu'elle est, telle qu'on vous l'aura renvoyée ensuite. Je me doutais bien que vous n'alliez pas le changer, mais on n'était pas absent, on était présent. Alors on a quand même écrit, alors on va quand même relire. Vous l'avez là ? Parce que je vais quand même relire ce qu'on a écrit. Et après, on a quitté le conseil municipal avant la lecture. La majorité des libérations qui ont été prises, vous avez été absent. Donc, vous êtes absent. Vous n'avez même pas signé la feuille d'émargement. Donc, vous êtes absent. On a bien noté que vous étiez là quand on a parlé du PV. Et après, vous étiez absent. Sur un moment, c'est votre choix, mais au moins, assumez-le jusqu'au bout. Donc, je vous propose qu'on soumette au vote le PV qui est contre. Non. Donc, 7. Qui s'abstient à la majorité. Merci. Point numéro 1. Donc, c'est le bilan des cessions et des acquisitions pour l'année 2022. C'est un point qui est obligatoire, normalement, de mettre en délibéré. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Donc, cette année, vous avez ce bilan des cessions et des acquisitions pour l'année 2022 qui a été joint. Acquisitions et cessions qui ont été passées chez les notaires sur 2022. Et des fois, il peut y avoir des engagements qui étaient beaucoup plus vieux. Est-ce que vous avez des questions ? Ça retranscrit simplement les actes notariés qui sont passés sur cette année 2022. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là ? Pas de questions. Je vous propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Donc, concernant le compte administratif du budget principal 2022. Le compte administratif 2022 fait apparaître un résultat positif en section de fonctionnement de 1 055 000 euros et un résultat négatif en section d'investissement de 368 000 euros. Tenant compte des résultats reportés des restes à réaliser, ce budget présente un résultat global de 2 159 000 euros. L'essentiel des investissements donc de 2022 concerne l'aménagement du cimetière. Je regarde Carole qui s'est attelée avec Adrien pour ce réaménagement. La création des jardins familiaux qui a été pilotée par Hicham et Aoura. Les acquisitions mobilières, parce que pour le coup, on a eu la salle du Mistral et le PMU.
la réfection de la couverture de l'épicerie sociale, la réfection de la mairie annexe, parce qu'on s'est engagé au fur et à mesure de remettre à niveau nos bâtiments communaux. L'engagement donc des premières dépenses sur le boulodrome, des dépenses de voirie bien entendu, et puis d'éclairage public, avec aussi la démolition de la salle Mistral. Et un des points qui est important, c'est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur le centre de loisirs. Et on retrouvera bien sûr les crédits de réalisation de ce centre de loisirs sur le budget 2023. Est-ce que vous avez des questions sur ce CA 2022 du budget général ? Oui. Alors, un certain nombre de questions. Donc, à la page 11 du budget, là, la présentation, donc les dépenses d'investissement, vous m'entendez là ? Non, il faudrait remettre à la page 11 du document, on a les dépenses d'investissement qui sont de 2 338 000 quelques. L'année dernière, elles étaient plus importantes. Vous avez une explication. Elle était de 4 114 000 l'an dernier. Alors, est-ce que vous prenez en considération les reports qui sont ? Je pense que sur cette ligne, il ne doit pas avoir les reports au regard des... là, il n'y a pas de report là, de N-1. Comment ? Il n'y a pas de report de N-1, 0. Là. Si, mais alors, ils y sont, mais pas sur cette feuille que vous avez. Les reports, vous les verrez sur le BP. Donc, on a 2 millions de reports, hein, c'est ça. Donc, on arrive aux 4 millions. Ok. Je vous laisse poser toutes les questions et après, je répondrai au fur et à mesure. Alors, il y a des questions relativement précises. Alors, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, enfin, si vous allez y répondre au fur et à mesure. À la page 13, donc, il y a quelques questions sur des sommes. Donc, bon, on a noté qu'au niveau énergie, électricité, forcément, il y avait une nette augmentation. Fourniture, petit équipement, en fait, il y a 20% d'augmentation, si vous pouvez nous expliquer pourquoi. Il y a une grosse augmentation au niveau des entretiens, réparations, réseau. Alors, il doit y avoir sûrement une explication, c'est 615 232. Maintenance aussi, donc une nette augmentation, 61,56. Ensuite, les lignes 62-32, la fête et cérémonie. 62-36, catalogue et imprimé. Catalogue et imprimé, il y a le JDD dedans, non ? Je ne sais pas s'il y a le JDD à l'intérieur. Et divers, 69 000 en fait, c'est pour savoir un peu ce qu'il y a dans les divers. Je ne sais pas si vous répondez sur cette page ou si je continue. Très précis. Il y a des éléments que Morgane va rechercher. Alors, de mémoire comme ça, sur l'entretien, réparation, réseau. Ouais. Réseau, et je pense maintenant, Semaine nous dira, ce sont toutes les dépenses qui ont été engagées pour l'éclairage public, pour diminuer, pour faire évoluer effectivement nos éclairages publics. Donc ça n'a pas été passé en investissement, ça a été passé sur de la maintenance classique, cette partie-là. Et puis après sur... il y avait le 62-32, on est sur... les montants qui étaient prévus. Donc là-dessus, je ne vois pas ce que... Là-dessus, 62-32, il n'y a pas d'évolution particulière. Hein. C'est même par rapport à ce qui avait été ouvert, on est en deçà. Et après, vous nous avez dit... Catalogue et imprimé, c'était pour savoir s'il y avait le JDD à l'intérieur, parce que c'est plus haut que l'an dernier. Et du coup, comme vous nous aviez dit que le JDD coûtait moins cher qu'avant, pour ça. C'était 13 000 l'année dernière et là on est passé à 29 000. Presque 30 000. On va vous dire exactement parce que alors le prix du papier a augmenté, mais il a augmenté sur la fin d'année, donc ça a peut-être impacté, ça a impacté, je crois, le journal de décembre. Mais il doit y avoir autre chose dedans parce que sinon non, le JDD est beaucoup moins cher que ce qu'il y avait. Là c'est sur le 62-36. 62-36, ouais. Et juste en dessous, là, le divers, 69 000, 70 000, je ne sais pas ce que vous passez dans le divers. Donc, Alors, dans le 62-32, là, je vois par exemple, il y a par exemple le concours photo
qui étaient dessus, les impressions concours photo. Donc il n'y a pas que la partie communication, on a un peu de la partie culture aussi qui est dedans. Des affiches, ouais. Les stickers des boutiques éphémères. Les petits sticks sur les boutiques éphémères, les impressions, voilà. Donc on n'a pas que la revue qui est dedans. Sur la revue, on est en deçà. Même avec l'augmentation, on est en deçà. Okay. La page 16, en fait, la ligne 73 111, impôts directs locaux, 4 335 927. En fait, dans impôts directs locaux, ça comprend quoi, en fait, cette ligne? C'est essentiellement la taxe foncière, non? Taxe d'habitation, taxe foncière. C'est tout? On a foncier non bâti, taxe foncière et taxe d'habitation, mais sur les résidences secondaires, donc la part est moins importante. Les résidences secondaires, il n'y en a pas beaucoup, mais non, parce que j'ai vu que là, dans impôts et taxes, en fait, il y a tout qui augmente à peu près. Oui. Il y a une dynamique des bases qui avait été actée par l'État. Alors sur 2022, je ne sais plus à comment ils avaient revalorisé les bases, 3,5 je crois. Parce que la compensation de l'État, du coup, elle est neutre. Neutre, il y a... On fait partie des communes qui ne perdent pas. Il y a des communes qui perdent la compensation de la taxe d'habitation. Mais on ne gagne pas autant que ce qu'on aurait pu gagner si on était resté en fiscalité directe. C'est une compensation, pas à zéro, mais presque. Ok, merci. La page d'après. Hôtel de ville, je pense que c'est des travaux, je présume. Hôtel de ville, 4223 et autres constructions. Donc c'est lignes 21 311 et 21 38. En fait, vous aviez budgété notamment la ligne autres constructions. Il y avait 1 153 669 de crédits ouverts et vous avez utilisé 372. Et les crédits annulés, en fait, c'était sur quoi? Alors, attends. Sur la partie hôtel de ville, c'est le linteau qui avait de notre salle, là, qui était abîmé, qu'il a fallu reprendre. En particulier, ça c'était le 21 311, c'est ça, mais on n'a pas que ça là-dedans. Attends, je ne suis pas sur les bonnes lignes. 4000, voilà. Les autres bâtiments. Autre construction, 21 38. En fait, il y a un crédit annulé de presque 600 000 euros. C'est des travaux que vous aviez prévus et qui n'ont pas pu être... C'est le report de la chocolaterie qui est sur 2023. D'accord. Voilà. Donc ça, vous les retrouverez les sommes là sur 2023, la choco, parce que ça a ou ça va commencer. Alors, je saute quelques pages. À la page 78, action économique. En fait, on passe de 8200 à peu près l'an dernier à 285 256 en fonctionnement. Page 78. 78. Sur quel article, pardon? Tout en haut, en fait. En dépense de la fonction 9, action économique. Page 78, tout en haut. On était à 8200 l'année dernière et là, on est à 285 000 et des brouettes. C'est principalement les amortissements qui sont fléchés, que vous voyez à 254 000 euros. C'est ça qui... l'écart, il vient de là. En fait, parce que la fonction économique, en fait, qu'est-ce que vous avez... Parce que c'est une compétence... Il y a... Là, alors, la partie fonction, on se l'était déjà dit. 2020, elle n'était pas rentrée comme il faut. Donc, au fur et à mesure, les dépenses sont fléchées correctement. Et sur les dépenses d'amortissement, on est toujours avec une année un peu de décalage. Donc là, on est sur les dépenses qui ont été réalisées avec l'amortissement derrière. On est principalement sur les travaux qui sont à la chocolaterie, sur la partie amortissement, c'est là-dessus. Et est-ce qu'il y a un peu de la zone? Je ne pense pas. Il doit rester de la zone d'activité. Et c'est un peu la même question. Mais ça, c'est pas des dépenses réelles. On est vraiment sur des dépenses d'ordre là. D'accord. C'est pas du. Ouais. C'est pour rattraper en fait. C'est des dépenses d'ordre. En fait, quand vous amortissez,
L'investissement que vous faites, après, vous l'amortissez et ça se retrouve dans ces dépenses d'ordre, mais ce n'est pas des dépenses réelles en tant que telles. D'accord. Alors, du coup, si c'est pour toutes les fonctions, je présume que pour toutes les fonctions, du coup, c'est ça, c'est l'amortissement qui fait que les sommes sont très différentes, on va dire, pour une partie, d'une année parce sur que l'autre. Pour une partie, parce que depuis... alors, 2021, ça n'a pas pu être fait dans sa totalité, mais depuis 2022, ils essayent de le flécher au mieux. Ouais. Par exemple, la fonction 5, intervention sociale et santé, c'était 1800 l'an dernier. Et là, on est à 117 421. C'est pour ça... vous pouvez nous redire la page, c'est s'il la vous plaît. page 102. C'est un peu toutes les fonctions, en fait, où il y a des gros écarts de... J'ai vraiment pris... c'était pour explication, hein, quand il y a des gros écarts de somme, ce qui explique ces gros écarts, en fait. Là, 110, mais je vois pas l'écart. En fait, oui, je vois pas quel écart. Vous êtes avec quel... parce que là, vu le tableau, Là, je suis page 102, Oui. donc fonction 5, intervention Oui. sociale et santé, tout en haut, la première ligne. Oui, mais c'est j'ai pas dépenses. d'écart. Là, en fait, on est sur le réalisé de 2022. Ouais, ben là, j'ai pris le même document que Ah l'an oui. dernier. Eh oui, mais c'est parce Oui, que- mais on revient à ce qu'on vous disait c'est l'année ça. dernière, où en fait les fonctions de 2021 ne sont pas parfaites. 2000 Ils ont commencé à remettre au fur et à mesure les dépenses correctement par fonction, mais c'est l'année 2022 où on peut se dire que ça sera le plus... C'est comme une espèce de Quoi. rattrapage, en fait. C'est même pas un rattrapage, c'est qu'en fait, avant, les différentes dépenses étaient impactées au global, hein, souvent sur du 0,20 caractère à charge générale, administration générale. Donc là, je pense que si vous prenez par exemple la partie générale, elle est beaucoup plus basse que ce que vous... ça s'est inversé, mais au global, après, les montants sont les mêmes dans notre budget. Ouais, le montant total, ouais. Ah bah ça change pas Bien sûr. là-dessus, c'est simplement la ventilation. Avant, c'était pas ventilé, aujourd'hui, c'est ventiler la fonction. Parce que la D'accord. fonction, c'est qu'une histoire de ventilation des dépenses, hein, c'est de l'analytique en fait. Et la dernière question sur ce point, c'était juste au niveau de l'annexe, page 151. Donc, c'est juste l'état, en fait, des fonctionnaires de mairie. En fait, vous êtes à plus 2, c'est ça, par rapport à l'an dernier, en ETP. Redites, pardon. La Ah. page, pardon, même 152. Ah, Au niveau pardon. des ETP, on passe de... vous avez augmenté un petit peu de 2 ETP, c'est ça, je crois. Au total, Je prends au total, ça les m'étonne. chiffres de l'an dernier. Au total, ça m'étonne parce que vous m'aviez fait un truc ATP. Attendez, on va vous dire. J'ai votre tableau. Si on est sur annexe 4. Oui, parce qu'il doit avoir le PM dans sa totalité. Et si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir un des 2 gardiens de la Halle des Sports qu'on a pérennisé sur l'année 2022. Ouais, c'est ça. Il y a Donc, le gardien de la Halle des Sports, c'est ça, et le second, c'est... Je pense que c'est le PM dedans. Ouais. Ouais. Donc là, ils sont toujours 3. En fait, il y en a un qui est parti, un qui est Et arrivé. qui va arriver. L'autre va arriver, donc ils sont 3. À titre d'exemple, 2019, il y avait 87 ETP sur la commune. En 2022, il y a 84 ETP. D'accord. Voilà. Donc vous comptez les demi, entre guillemets, les temps non complets également En dans ETP, le oui, chiffre. c'est au global, oui. Ouais. 87, oui. Donc 87,2 en 2019, 84,41 en 2022. Voilà, à titre de comparaison. Ok. D'autres questions ? On a d'autres questions sur le. Bon, on s'aperçoit que sur le CA 2022, sur le chapitre 70, donc on a une augmentation de 5,3%. Sur le 73, comme vous avez dit, l'augmentation de 4,5%. Par contre, sur la note que vous avez fait passer sur le budget principal, note de synthèse, sur le budget principal, note de synthèse, donc on s'aperçoit quand même des erreurs au point de vue chiffres. Parce qu'on a une section du moins de dépenses
totaux à 10 892, on a des recettes à 16 millions. Et j'arrive pas à trouver, moi, vos 16 millions. On devrait trouver à la rigueur 15 millions, mais pas 16. qu'en Redites, parce qu'il y a une explication à tout. Je sais, ouais. Je pense pas que ça soit des erreurs. C'est sur quelle page Ah, mais on est sur le BP. Non, sur le note de synthèse. Sur la note de synthèse, Du compte administratif. celle-ci, hein, c'est ça, hein. Ouais. Page combien? 8. Page 8. Et vous la comparez avec quelle page? Non, je compare pas, j'essaie de comprendre. Non, mais comme vous dites qu'il y a une erreur. Non, j'arrive pas à trouver 16 292 787. Moi, je vois un écart de 902 000 euros. Sur les dépenses, c'est tout à fait logique, mais après, sur les recettes, là, il y a un problème qui se passe. Il y a les reports? Dans ce tableau-là, il n'y a pas les reprises des excédents des années antérieures. C'est ça. Ah. Ça, c'est que l'exercice. Donc dans le tableau qui est dans la synthèse, il n'y a pas le report des exercices de l'année antérieure, chose que vous avez après dans la partie CA du document, de l'autre document. Donc l'écart, il est là. On a bien les reports, je veux dire. Comment? Report, section de fonctionnement, 2 millions, section d'investissement, 1 million. On a les reports. Noël, Bon, pardon. j'arrive à... J'ai pas entendu. J'arrive à 2 millions. Ce que vous avez dit tout à l'heure, j'arrive à 2 millions, mais là, quand on regarde le solde d'exécution, c'est 1,4 million. Expliquez-moi, je veux dire. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez fait là. C'est quel élément exactement qui te Mais moi, c'est chagrine? le total des dépenses. Le total des dépenses, c'est à 10 892 470. Théoriquement, il serait à 13 231 128. Les recettes sont à 16 292 787. Elles devraient être à 15 389 966 pour un solde d'exécution, comme on a dit, vous avez dit tout à l'heure, à 2 158 838. Tiens, bah, explique-lui. Ouais, c'est ça. Attends. Moi, j'arrive aux 2 millions, ce que vous avez dit dans la délib. Parce Mais là, sur le tableau de synthèse, on n'arrive pas aux 2 millions. Parce qu'il n'y a pas les reports. Oui. Parce qu'il n'y a pas les reports, alors que dans le document, tu le compares à la présentation générale du budget. Oui, dans On est celui-là, d'accord? Du CA, page 6. Ouais. C'est ça? C'est normal. Non, tu compares les deux documents. Non, je ne compare pas. Moi, je prends le résultat de l'exercice 3. Résultat de l'exercice, point. Oui. Si vous n'avez pas mis les reports, il fallait les mettre. Je sais Ça, pas, moi. ça fait ça, ça fait ça. Pour moi, je note un écart de 902 000 821. C'est les résultats. Bon, ben, dites-lui. Après, vous pouvez dire... Oui, en fait, le tableau, la page, je sais plus, la page 8 du document reprend, c'est une note dans laquelle on reprend les résultats de l'exercice seul. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les résultats antérieurs, donc des exercices, le résultat cumulé au 31 décembre 2021. Et donc ça, par contre, c'est forcément repris dans le compte administratif global où on reprend les excédents extérieurs. Par contre, là, cette page-là, ce ne sont que les résultats de l'exercice 2022, sans les résultats antérieurs. Oui, mais qui sortent avec C'est pour ça qu'on a un écart entre les montants. C'est pour ça qu'on a un excédent de 5,4 millions. Et donc, c'est pour ça qu'on a une différence entre que l'excédent global reprend les excédents des exercices antérieurs, plus les excédents de l'exercice 2022. Pourquoi sur la synthèse, vous ne l'écrivez pas, je veux dire? Mais parce que cette page-là s'appelle résultat de l'exercice. Oui. Dans le résultat de l'exercice, c'est que l'exercice 2022. C'est pas le résultat global cumulé. Mais, théoriquement, vous faites un report chaque fois des excédents. Oui, mais c'est fait dans le compte administratif et ce sera fait dans l'affectation des résultats. Parce que là, les reports, personnellement... Vous aviez d'autres questions? Sur d'autres points? Oui. Sur la taxe... Non. Je vous propose qu'on soumette au vote. Ah, pardon. Alain, c'est toi qui soumet au vote. Donc, on soumet au vote. Qui est contre? 7.
Contre. Adopté à la majorité. Merci. Alors, point numéro 3, toujours sur le budget principal 2022, je vous propose qu'on valide le compte de gestion 2022. Comme vous le savez, le compte de gestion est conforme au compte administratif que vous venez de voter. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Pas de questions. Je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre ? 7. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Budget principal 2022, affectation du résultat. Donc, on vous propose d'affecter à hauteur de 885 537,29 € en section d'investissement au compte 001, d'affecter à hauteur de 1 200 173,02 en section d'investissement au compte 1068 et d'affecter à hauteur de 2 158 839,84 en section de fonctionnement au compte 002. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? 7. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Budget principal 2023. On a une petite série de délibérations concernant les provisions. Donc cette délibération concerne les provisions pour perte de change. Vous savez, c'est dans le cadre de l'emprunt qui avait été contracté par la commune en francs suisses pour le financement de la zone des éoliennes en 2007. Donc tous les ans, on remet à jour cette provision. Pour 2023, on vous propose de mettre un montant à 27 980,28 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? 7. 7 ou 3 ? 7 ? 7 ? Ok. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Budget principal toujours. Reprise sur provision sur la dépréciation des actifs circulants. Donc il convient d'ajuster cette provision pour les risques sur les créances par une reprise de 27 000 € suite à des actions du comptable public pour récupérer certaines dépenses qui n'étaient pas recouvertes. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? 7. Qui s'abstient ? Majorité. Merci. Point numéro 7. Nous vous proposerons d'abonder une provision pour risques et charges de fonctionnement courant concernant notre CET, c'est le compte épargne-temps du personnel, et de le constituer à hauteur de 37 500 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui... Prenez le micro. Est-ce que tous les personnels de la mairie ont un CET ou Non, pas ? Non, pas tous, parce en que pourcentage en fait, à peu près. je ne saurais pas dire. Il y a une partie, et certains prennent leur congé sur l'année, donc ils n'ont pas besoin d'ouvrir des CET, d'autres non. Ça doit, je ne sais pas si c'est la moitié ou un peu plus de la moitié. Ouais. D'accord, merci. Qui est contre ? 7 aussi ? Parti non. Qui s'abstient ? Majorité, merci. Point numéro 8. Abondement d'une provision pour risques et charges de fonctionnement sur les autres charges. Donc, on vous propose de faire une provision de 760 000 € pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? 7. Qui s'abstient ? Majorité, merci. Point numéro 9. Budget principal 2023, donc le budget primitif. Aujourd'hui, donc, on vous propose un budget primitif qui reprend les échanges que l'on a eus il y a un mois suite au débat d'orientation budgétaire. Et celui-ci s'équilibre à 19 950 000 €. La section de fonctionnement s'équilibre à 12 271 000 €. L'essentiel des recettes de fonctionnement est constitué des impôts pour 59% et de dotations pour 26%. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges de gestion représentent 26% et les charges de personnel 47%.
La section d'investissement donc, s'équilibre à 7 688 000 euros. Et le financement de ces investissements est assuré à 31% par des subventions et 69% par des dotations et réserves. Vous avez les petits graphes alors qui sont moyennement visibles, mais ils ont le mérite d'être là. Il est proposé qu'il n'y ait pas de recours à l'emprunt sur le budget principal comme on l'avait dit il y a un mois. Et globalement, donc, ce qui est intégré dans les dépenses d'investissement, c'est ce que vous retrouvez là. Donc, ce sont principalement les travaux de Königsberg, les travaux par rapport au Condamine Sud, route du barrage. Donc ça sera notre gros bloc sur la sécurisation de nos axes voirie, du renouvellement des réseaux aussi. Le Moulin de Beauvert, l'engagement des travaux suite aux subventions que l'on perçoit. La maîtrise d'œuvre du centre de loisirs pour 276 000 euros. La maîtrise d'œuvre pour la halte fluviale Port de Plaisance pour 240 000 euros. On continue bien sûr à investir sur les bâtiments et à les rénover au fur et à mesure. Il y aura en particulier sur la toiture du centre culturel qui est en très très mauvais état parce que même si nous allons déménager le centre culturel d'ici la fin du mandat, il serait bien que la toiture ne tombe pas sur la tête de nos collègues et puis des travaux qui seront réalisés dans les écoles. La véloroute que Thibaut, sur laquelle Thibaut nous dira 2 mots tout à l'heure, donc qui se réalisera d'ici juin 2023. On a mis aussi une petite enveloppe sur la vidéoprotection sur ce point-là, donc on consultera la population comme ce qui était prévu, mais on commence effectivement à établir le budget et à demander des subventions. Le Pump Track, donc le fameux projet porté par le conseil municipal des enfants, qui se situera plutôt à côté du Boulodrome. Et puis après, on est principalement sur... on a voulu avoir une ligne verdissement sur la plantation d'arbres et d'aménagement un peu plus haute que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Et puis, on continue, et puis un gros point aussi sur la rénovation de nos bouches incendies, sur lequel on n'est pas super à niveau. Et on continue la rénovation de l'éclairage public. Voilà, en gros, les principaux travaux dont on avait déjà échangé il y a un mois. Donc, ça nous fait... dans tous les montants, je vous les ai indiqués. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget ? Oui. Oui, bonsoir. Une question sur le centre culturel. Donc, je vois apparaître un montant qui va concerner la toiture. N'aurait-il pas été important de travailler sur la mise en accessibilité de ce centre culturel pour les personnes à mobilité réduite, quel que soit le changement de destination du bâtiment ? Voilà, c'est une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget ? Comme ça, sauf si c'est du ligne par ligne, mais si c'est au global... Là, juste pour la vidéoprotection, vous avez dit que vous alliez consulter la population. C'est juste nous dire, non pas le pourquoi, parce que ça, vous avez dû l'aborder la dernière fois, et on n'était pas là, mais le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous projetez avec ces 100 000 euros ? Est-ce que c'est juste, dans un premier temps, des études et surtout, on a beaucoup de questions, je pense, les uns et les autres, sur le panotage qui est en entrée d'agglomération, et savoir justement avec le quoi, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Donc vous avez dit que vous aviez eu des subventions pour le moulin de Beauvert, bah, tant mieux. 375 000 euros de dotation, c'est une très belle somme. Et juste nous dire, non pas le pourquoi, mais le quoi. Quels travaux il va y avoir de réaliser avec cette somme sur le moulin. 375 000 euros, c'est quand même une somme. Je crois qu'il y avait également 20 000 euros de budgété, je ne sais pas si c'était écrit là, pour la révision du PLU. Nous dire quelle est votre vision, parce que je pense que ce serait intéressant de connaître votre vision sur la commune au niveau des constructions ou des non-constructions, je ne sais pas, des futurs lotissements. Est-ce que pour vous, est-ce que vous souhaitez agrandir la commune, qu'il y ait plus de lotissements, ou plutôt limiter, etc. Et également savoir si vous avez déjà des propriétaires fonciers qui vous ont demandé éventuellement de faire passer leur terrain constructible. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question ?
Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, Mon dernière question, sur le budget primitif, donc 2023, sur le chapitre 73, on voit une augmentation quand même de 15%. Alors, on pourrait avoir des explications 73, 73, pardon. Ah oui, mais c'était quelque sur la note de synthèse. Pour le moulin de Beauvert, en fait, dans le budget, on n'a pas trouvé, je ne sais pas si c'est reporté quelque part, dans le document, on n'a pas trouvé, alors peut-être qu'on a vous n'avez pas retrouvé quoi? les 375 000 euros. Ah, mais quand vous reprenez. Alors, C'est des prévisions. en fait, de financement, de subvention, c'est ça? Les 300 ou de dépenses? Les deux. Les deux. Alors, sur ces deux parties-là, c'est normal parce qu'en fait, on globalise par bâtiment. Dans votre budget, il n'y a pas une ligne par bâtiment, à part ce qu'on vient de mettre là, mais c'est globalisé au bâtiment. Hein, dans notre nomenclature comptable, c'est bâtiment, voirie. Donc là, c'est normal, c'est globalisé. Alors, quel article, on va me le dire, mais là-dessus. Sur le moulin, donc quels travaux? C'est la réfection du fût, qui n'est pas la partie qui est la plus onéreuse. Et après, il y a toute la partie de la coiffe et de la charpente. C'est ça qui est principalement onéreux. Hein, c'est tout le mécanisme bois qui est onéreux. Et dans ces 375 000 euros, il y a bien sûr la maîtrise d'œuvre. Ouais, si, c'est bon. Concernant la révision du PLU, alors les 20 000 euros de révision du PLU, on les met tous les ans là-dessus. Effectivement, le PLU petit à petit, qui date quand même de 2012, il reste pas grand-chose en foncier disponible sur la commune pour accueillir des nouveaux lotissements. Le pub Condamine que vous voyez, qui était la deuxième ligne, ça sera un des lotissements qui sortira sur la commune, mais je pense que ça sera un des derniers. Alors on dit ça, mais en même temps, il suffit d'une vente d'une maison avec beaucoup de terrain devant pour qu'il y ait un nouveau lotissement qui apparaisse. De toute façon, au fur et à mesure, on va tendre là-dessus, hein, où des grandes parcelles seront découpées, divisées pour faire des petits lots. C'est le sens dans lequel l'État nous pousse. Après, on n'a pas prévu de faire une révision de suite, peut-être une modification du PLU, mais ça, on doit en discuter en interne pour un petit peu orienter dans les parcelles qui sont déjà constructibles, les orienter vraiment dans leur constructibilité, en permettant un peu plus d'imperméabilisation des sols, en conservant les arbres qui sont sur les limites de parcelles, voilà, pour cadrer un peu plus ce qui est fait. Aujourd'hui, les prescriptions qui sont dans le PLU correspondent à l'époque de 2012. Et sur ces aspects-là, c'est compliqué de pouvoir avoir un moyen de pression aujourd'hui avec l'état du PLU actuellement. Donc une modification c'est possible, révision à l'état actuel sur 2023, c'est pas sûr non plus parce que on a toujours la crainte que vous n'êtes pas sans savoir que l'État est dans un positionnement de zéro artificialisation nette et qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve à fermer plus de peu de parcelles constructibles que l'on a que l'inverse, parce qu'aujourd'hui ils sont vraiment dans une dimension de ne pas vouloir ouvrir quoi que ce soit à la constructibilité dès lors que c'est des zones naturelles ou agricoles. Donc on attendra les décisions sur l'EPR, etc., certainement pour passer en révision complète du PLU. Donc vous, personnellement, votre politique en matière de lotissement, est-ce que vous êtes plutôt pour... est-ce qu'il y a des gros lotissements de prévus ou aujourd'hui, non, c'est pas prévu? Je viens de vous répondre. En fait, le PLU actuel permet encore qu'il y ait des lotissements qui se fassent, mais qui sont minimes par rapport à tout ce qu'on a connu. Après, s'il y a des projets de lotissement qui apparaissent sur des parcelles de privés où il y avait des grandes parcelles et qui sont en zone constructible et que ça respecte le PLU, vous ne pouvez pas dire à un propriétaire foncier, ben non, on est contre ce lotissement-là, en sachant qu'en plus, très souvent, ça va quand même bénéficier à des enfants de Danzérois qui cherchent à s'implanter sur la commune. Donc c'est simplement trouver un équilibre et que les lotissements qui soient faits soient faits
le mieux possible en impactant le moins possible les voisins. Parce que c'est souvent ça l'impact le plus important. Quand on a eu l'habitude de ne pas avoir grand monde autour de soi et qu'on voit un lotissement apparaître, effectivement, ça peut toujours faire un peu grincer des dents et on le comprend. Donc il faut essayer de conserver les arbres qui sont existants le long des bordures, etc. Et on travaille plus spécifiquement sur l'aménagement de ces lotissements-là pour qu'ils s'insèrent le mieux possible dans l'unité urbaine existante. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un impact au voisinage, mais ça, bon, malheureusement. Mais après, c'est surtout l'offre de services publics, entre guillemets, c'est-à-dire que au niveau des crèches, au niveau des écoles, etc., toujours agrandir. À un moment donné, on va arriver à les médecins, j'en parle même pas, les dentistes, enfin, tout ce qui est offre de santé, par exemple. C'est vrai qu'on arrive à une limite à un moment donné où c'est. Alors, certes, il y a des taxes foncières qui rentrent. Bon, ça, c'est intéressant pour la commune. Mais derrière, il y a cette limite où. Alors, je vous rappelle simplement, en fait c'est un peu simple, hein, c'est nécessaire d'avoir quelque chose au fil de l'eau. C'est ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent au niveau de la commune parce que c'était quand même on a eu beaucoup de lotissements qui sont sortis depuis quelques années, ça s'est ralenti. Ça permet quand même de pouvoir avoir une réponse aux Donzérois qui veulent s'installer sur la commune et d'éviter qu'ils partent sur les communes limitrophes alors qu'ils ont toute leur famille sur Donzère. Donc voilà, il suffit de trouver le bon équilibre. On partira plus dans des lotissements comme il s'est fait il y a 15 ans ou même rien que 10 ans, hein, ça c'est clair. Hein. En termes de services, sur Donzère, on est plutôt bien doté, même si effectivement au niveau de la crèche, les places sont prises, mais je pense qu'il y a beaucoup de communes qui souhaiteraient être dans notre situation à nous. Les écoles ont encore la capacité d'accueillir de nouvelles classes. Là, on ouvre une nouvelle classe à André-Julien. À partir de septembre. Et les travaux du centre de loisirs nous permettront de potentiellement accueillir une classe à André-Julien et d'avoir une restauration collective avec Goebel, pardon, et d'avoir une restauration collective qui permette de bien gérer les enfants et on a de la place sur l'école des Chênes sans difficulté. Donc on est sur un équilibre qui est correct. Alain, tu veux compléter sur cette... Oui, juste à titre d'information, je voulais préciser que lorsque le PLU a été adopté, en 2012, il était prévu une augmentation de la population à 7500 habitants sur 15 ans. On en est à 6000, donc on a encore de la marge. Hein. C'est les études qui avaient entouré le PLU qui avaient donné ces résultats. Merci. Et au niveau d'un éventuel collège, est-ce que vous avez des pistes, quelque chose ? Ce sont des projets à long cours sur lesquels on met beaucoup de travail, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc moi, je le dis aux Donzérois qui ont leur enfant qui est en CP. Un collège, ça ne se construit pas en 3 ans. Hein. Donc il faut que ça soit inscrit au plan de charge des collectivités qui ont dans leur responsabilité. Aujourd'hui, au niveau du département, on sait déjà qu'il y a 3 collèges qui sont dans le programme départemental. Si ça doit arriver, ça s'engagera sur ce mandat départemental-là et pour une réalisation future. Mais tout cela, il y a un équilibre aussi qu'il faut trouver entre les différents territoires et les différents collèges aux alentours. Donc ça fait partie des discussions que nous avons et avec les partenaires éducatifs, avec le département, etc. Juste au niveau, je balaye un peu, pas tous les sujets, mais au niveau sécurité, donc il y a un policier municipal qui est parti, parce que j'ai compris, un 3e qui arrive. Vous avez des difficultés particulières à recruter des policiers municipaux ou pour le moment on ne voulait pas monter les effectifs ou c'est plus un choix ou plus une difficulté de recruter, ce qui est possible aussi, hein, parce que je pense qu'il y a... Alors, je vais vous répondre, hein, mais j'aimerais pas quand même qu'on dérive sur le débat d'orientation budgétaire qui était il y a un mois, sur lequel on aurait pu se poser tranquillement sur tous ces échanges-là, etc., et que vous avez délibérément quitté la salle, alors que c'était cette
échange-là qui était nécessaire d'avoir. Parce que je vais reprendre simplement. Là, on est sur le débat d'orientation budgétaire avec des projets d'investissement sur lesquels vous me questionnez, sur lesquels je vais répondre. Mais très clairement, quand vous m'avez dit que les 34 pages, c'est pas ça un débat d'orientation budgétaire et un rapport d'orientation budgétaire, si, parce que dans les 34 pages, il y a la partie fonctionnement avec les charges de personnel, les prévisions de charges de personnel, etc. Donc à un moment, il ne faut pas se tromper aussi de conseil municipal. Les échanges qu'on devait avoir, qui devaient être constructifs et sur lesquels on aurait pu effectivement échanger sur tous ces points-là, c'était il y a un mois. Donc je vais vous répondre parce qu'on n'a strictement rien à cacher, etc. Mais je ne vais pas perdre plus de temps à échanger sur les points. Je vais répondre à vos questions et puis ça sera tout parce que normalement on avait un conseil municipal dédié à ça. Et vous avez empêché les Danzérois d'avoir ce débat-là. Parce qu'un débat avec notre majorité, nous, le débat, on l'a eu pendant 2 mois sur la préparation budgétaire. Donc, on peut l'avoir, on peut le refaire, le remimer en séance du conseil municipal. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est pouvoir avoir l'échange avec ce qu'on appelle l'opposition, ou en tout cas les personnes qui ne font pas partie de la majorité. Voilà, donc moi je vous réponds là-dessus et après je viendrai sur les questions, mais on ne va pas passer plus de temps sur les axes politiques qui devaient être vus il y a un mois et plutôt passer sur vraiment la partie budgétaire. Sur la partie sécurité, ce qui avait été dit, c'est qu'en fait on faisait un point en lien sur la thématique sécurité, vidéoprotection avec nos effectifs PM. On a notre 3e PM qui arrive au 1er juin. On n'a pas plus de difficultés que les autres collectivités à trouver. Je craignais même que ça soit un peu plus long pour être franche avec vous. Donc ce qui est bien, c'est qu'il vient avant l'été. Et ils se sont déjà mis en relation, l'équipe elle-même, pour pouvoir être effectif complètement cet été. Donc, et on aura cette réflexion au regard de l'impact vidéoprotection, au regard aussi de la partie plutôt présence humaine, qu'est-ce qui est mieux, comment on oriente, parce que alors on n'a pas encore défini la consultation citoyenne sur ce point-là, mais on veut pas quelque chose qui se ferme que sur du oui/non à la vidéoprotection. Donc toutes les questions seront posées par rapport à la sécurité, par rapport sur ce point-là. Il y a un point sur lequel j'ai pas répondu. 2. Donc vidéoprotection, les 100 000 €, c'est une partie de l'acquisition parce qu'on fait une petite étude pour définir clairement notre cahier des charges, mais plutôt le cahier des charges technique, parce qu'il y a déjà eu un bon travail de fait par notre policier municipal sur les points, etc. Ça, c'était avec le policier municipal et puis la gendarmerie, le référent sûreté, merci. Donc les 100 000 sont plus sur de l'acquisition, une partie d'acquisition, parce que ça couvrira pas tout. Oui, de matériel. Oui. Centre culturel. Le centre culturel, on va, comme ce qui est prévu, il est prévu qu'il soit déplacé donc sur le ténement qui est en face de la piscine. Merci. Le centre culturel, ça fait des années et des années qu'il n'y a aucun travaux de fait dedans. L'accessibilité avait été calculée, elle revenait excessivement cher. C'est aussi pour ça qu'on va créer un nouveau bâtiment, parce que sinon ça coûte trop cher de le mettre en accessibilité. Par contre, il me paraît essentiel de refaire la toiture, parce que déjà ça sécurise nos usages aujourd'hui, et que si demain potentiellement nous voulons vendre le centre culturel, on le vendra toujours mieux avec une toiture qui soit refaite. Donc non, nous ne ferons pas de travaux d'accessibilité dans ce centre culturel, parce que nous aurons un nouvel équipement qui nous permettra d'accueillir et que tout le monde puisse accéder, parce que sinon ça nous reviendrait sur des montants beaucoup trop onéreux. Il y a des travaux donc de réfection de la toiture, de rénovation énergétique qui seront faits, et puis un petit peu d'embellissement aussi dans ce couloir qui est pas très sympa, mais vraiment à moindre frais, pour attendre le nouvel équipement qui devrait avoir la première pierre, on espère, d'ici fin du mandat. Et sur la partie impôts, quand on regarde sur nos impôts, entre le CA 2022 et le BP 2023, on n'est pas à 15% sur le 73, mais à 10%. Il y a 7% de revalorisation des bases et le reste vient de la partie intermarché, de la fiscalité liée à Intermarché. Mais 15%, ça doit être budget entre budget et budget. Donc à un moment, notre budget, c'est ce qu'on prévoit, et ce qu'on réalise, c'est un peu différent. Donc là, entre CA 2022, qui est notre réel,
Et BP 2023, il y a 10%, 7% de revalorisation des bases et 3% d'Intermarché. Je sais pas, moi j'avais 5 millions Alors, sur Morgane, 2022. attendez, Il y en a 5,8 millions. on va demander à Morgane si elle a bien fait sa division. Je sais pas, moi je trouve 15%. Si vous Morgane, trouvez est-ce que 10%, ta mais division a c'est été pas faite? C'est bon en D'intérêt, hein. mathématiques. Hein. Ça veut dire que n'importe comment, les dons et rois vont payer des impôts encore plus chers. Il faut leur préciser quand même. 5 millions 0,97 352 sur le réalisé, c'est 5 352 704 euros. Ça, c'est le réalisé 2022. Et sur le BP, c'est 5 millions 8, tu m'as dit. Je sais pas, j'ai le truc sous mes yeux là, le 731. Mais c'est le BP. Oui, 5 millions 097 500. Ça, c'est le BP 2022. Oui, si on parle là-dessus, on en parle de ça en ce moment. Non, mais en fait, pour savoir exactement l'augmentation de la fiscalité, à un moment, on ne va pas faire de BP à BP. Parce qu'imaginons qu'on ait prévu 10 millions de fiscalité et qu'on n'en a que 5, ça ne veut rien dire. Donc, parlons du réalisé et en face, qu'est-ce qu'on a prévu. Vu qu'on a notre CA et qu'on le vote en même temps, il vaut mieux comparer le réalisé avec le BP. Quand on fait le réalisé qui a 5 millions 2 et le BP 5 millions 3 et le BP 5 millions 8, ça nous fait 10%. Sur les 10%, il y a 7% de revalorisation des bases imposées par l'État et 3% liés à Intermarché. Voilà. Donc il faut dire aux dons et rois que les impôts vont augmenter. Mais pas qu'aux dons et rois, à tous les Français. Non, sûr, voilà, et de ça. même proportion, parce que nous ne bougeons pas nos taux. Voilà. Parce que, alors, il y a un élément qu'il faut quand même garder en tête, c'est que nous maintenons un niveau d'investissement élevé, avec des services qui sont pas chers, mais sans augmenter les impôts. Donc, je vous propose de voter ce budget prévisionnel. Une autre question. Sur la partie environnementale, le budget, il n'y a pas grand-chose quand même. Je ne sais pas, l'environnement, ce que vous comptez faire. Qu'est-ce que tu mets dans la partie environnementale ? Je sais pas, moi, c'est quoi l'environnement pour vous? Je sais pas, c'est Non, quoi pour toi? Parce qu'on vient de le lister là. Moi, c'est la question que je vous pose, c'est quoi l'environnement pour vous? Bon, et tu sais quoi? On va pas refaire le débat d'orientation budgétaire. Vous aviez qu'à être là, parce que je pense que quand on regarde, et il y avait une slide bien particulière, donc ça démontre que vous avez même pas lu les documents qui vous sont proposés, parce qu'il y avait une slide bien particulière sur laquelle on voit la partie environnementale, la partie sécurité, la partie attractivité, la partie jeunesse. Donc la question, oui, c'est la seule qui vous intéresse. Eh ben, c'est la seule qui vous intéresse. C'est dommage que vous l'ayez pas mémorisé, parce que vous auriez vu en termes d'environnement ce qu'il y avait. Donc je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? Majorité. Merci. Le vote des taux d'imposition. Donc, il est proposé de maintenir les taux d'imposition 2022 et de fixer en 2023, donc les mêmes taux qui sont les mêmes depuis 2020, c'est-à-dire sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, 29,92, sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 59,52%, sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 19,76%, et sur la CFE, la cotisation foncière des entreprises, 26,52%. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. Ce soir, vous aviez la possibilité de faire baisser le taux d'imposition de tous les dons et rois par votre vote et de pondérer l'augmentation de l'État de 7%. Vous avez vraiment la possibilité de le faire et vous ne le faites pas. Et ça a un impact sur la vie des dons et rois au quotidien. Donc c'est dommageable pour l'ensemble des dons et rois qui vivent à Donzère. Et malheureusement, on va voter contre cela. Malheureusement, vous votez contre de tout depuis le début. Donc, non, on ne vote pas contre tout depuis le début. Mais là, on a la possibilité, quand on a un budget où on a une imposition qui permet un budget de fonctionnement énorme et qui permet de basculer des sommes importantes sur le budget d'investissement, on a la possibilité de donner un petit coup de pouce à tous les dons et rois, et on ne le fait pas. Donc c'est dommageable. Est-ce que vous êtes allé voir un petit peu les tarifs
les tarifs cantines, les tarifs de centres de loisirs, tous les tarifs que nous avons de nos services publics. Non, Parce ne que changez pas l'axe si. du Et si, sujet. et si, non, absolument Ah, pas. mais alors, absolument si, pas. parce que on ne peut pas vouloir baisser les taux, avoir des augmentations de RH qui sont imposées par l'État, d'énergie qui sont imposées par notre système économique, etc. Vouloir baisser les taux et se dire ah bah alors ne changeons pas de sujet, parce qu'à un moment ça veut dire aussi qu'il faudra qu'on revoie toute notre politique tarifaire de nos services. C'est ça le vrai sujet. Mais la C'est qu'aujourd'hui- la c'est politique qu'aujourd'hui- tarifaire pourrait être remise en question si on n'avait pas des recettes aussi importantes que ce que l'on a à Donzère. Mais quand cela nous permet, comme vous le dites et comme vous aimez à le répéter, qu'on a un programme d'investissement ambitieux, on a quand même la marge de pouvoir faire baisser de quelques pourcents l'imposition des Donzérois, sans impacter, et je vous rejoins, un programme ambitieux d'investissement. Donc c'est pas une question de politique tarifaire que je comprends et que je cautionne complètement, et qui est très bien pour l'ensemble des Donzérois, mais sur cet axe-là, on a la possibilité de donner un petit coup de pouce, un petit peu plus de pouvoir d'achat pour les Donzérois. Mais on n'ira pas rechercher, on n'ira pas augmenter la fiscalité le jour où on n'arrivera plus à payer nos factures d'électricité. Aujourd'hui, on ne sait pas sur 2024 comment, même sur 2023, on n'a pas encore tous les résultats. Sur 2024, comment l'évolution de l'électricité va augmenter. Comment, quel va être le coût de la cantine sur lequel on a des discussions. Tout augmente. Ça serait faire croire aux gens qu'il n'y a pas de souci financier que de dire ah ben nous on baisse les impôts. On n'a pas la capacité de le faire sur ce budget-là. Regardez autour de vous s'il y a beaucoup de communes qui baissent les impôts. Il y en a pas tant que ça. C'est qu'à un moment il faut aussi qu'on ait des budgets qui puissent compenser l'augmentation sur tous les postes de dépenses que nous avons. Donc je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Je reviens sur ce sujet parce que vous connaissez ma position, c'est de baisser. Comment? Mais sur le budget primitif 2023, vous allez être théoriquement en excédent. Donc, comme vous dit Eric, ça serait bien de faire un geste de la commune, de baisser. Je veux dire, vous allez être théoriquement, d'après le calcul, vous allez être en excédent. D'accord? Bah, heureusement. Non, Ou sinon on ne pourrait pas voter le budget. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais au bout d'un moment, on peut faire un geste vis-à-vis des Donzérois. Une collectivité, c'est comme une entreprise, ça ne se gère pas sur une année. Voilà. Si demain on a des baisses de recettes, de recettes, et on le sait qu'on en aura, on fait comment? On augmente les impôts l'année prochaine? Mais là, vous avez un Donc non. Ah mais non, il n'y a pas un fonctionnement. Regardez l'évolution de nos charges de fonctionnement. Mais c'est sûr qu'il fallait lire il fallait lire le rapport, mais vous voyez bien. Mais non, vous l'avez pas lu le rapport, parce que sinon vous pourrez pas proposer comme ça. On a des évolutions de charges qui sont impactées par des décisions autres que nous, qui sont importantes. Nous ne pourrons pas nous permettre de baisser les taux pour dans 1 an ou 2 ans réaugmenter auprès des administrés. C'est pas possible. C'est possible, voilà. Tout est possible. Donc je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? Majorité. Merci. Budget annexe de l'assainissement, compte administratif 2022. Je passe la parole à Karine. Bonsoir à tous. Donc, je vous propose pour le compte administratif de gérer à la fois le budget annexe assainissement et l'eau potable. Donc, le résultat global de clôture du budget annexe assainissement s'établit en excédent à 678 084,84 €. Et celui du budget annexe eau potable s'établit en excédent à 205 889,19 €. Et donc, le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif et à autoriser le maire et son représentant à effectuer toute démarche et signer tous les documents de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur le budget assainissement, sur le compte administratif? On a des questions parce que le même système qu'on a, c'est-à-dire sur la synthèse, ben c'est pareil, on ne trouve pas les mêmes chiffres. Voilà. Donc il faut que vous calculiez. Il y a l'exercice, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure. C'est le résultat de l'exercice, et sur l'autre document, ça reprend les excédents antérieurs. En fait, la réponse sera exactement la même. On a les reports. On trouve le même chiffre, je veux dire, c'est identique, mais si on trouve le même chiffre, c'est que c'est bon. Ce que je ne comprends pas, c'est quand vous présentez une note de synthèse, mettez aussi en annexe
en petite ligne, reporte ci, reporte ça. Parce que là, on a des reports sur l'exploitation de 322 000 euros. On a sur les reports aussi sur les recettes d'investissement de 105 000 euros. On a aussi du RAR à réaliser 7 126 euros. Donc après, et d'autre côté, on n'a pas les mêmes chiffres, je veux dire. Si vous venez de dire que vous retombez quand même sur les mêmes chiffres, donc c'est bien Oui, que on vous les retombe sur les retrouvez. chiffres, mais bon, Donc je c'est veux dire- simplement que La ce n'est présentation. pas les mêmes choses. C'est ça. À un moment, on parle de l'exercice en cours, l'autre avec les reports. Voilà. Il suffit de changer de prisme quand on lit le document là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le budget assainissement par rapport au compte administratif et eau potable? Oui, les deux Ah, les deux en même les deux temps. Pardon, excuse-moi. Ouais, plus pas vite. plus. Ah ben l'eau, c'est pareil. Ah, Bah oui, c'est et pareil. vous voulez que je refasse la même réponse? Ah oui, allez-y. Ouais, allez-y. ouais, merci. On se répète. Allez. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? 7. Contre. Abstention. Adopté à la majorité, merci. Tu peux revenir. C'est bon. Concernant le compte de gestion, nous allons procéder de la même manière. Présentation simultanée des deux comptes de gestion, assainissement et eau potable. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du budget annexe assainissement et eau potable. Y a-t-il des questions sur ces deux points? Bah, il y a des questions. Mm. Sur principal de l'eau, donc il y a un investissement de 500 000 euros, les raisons. Et sur l'assainissement, il y a un investissement aussi du moins de 2 millions d'euros, donc on voudrait avoir des précisions là-dessus. Noël, tu es au... On est sur le compte de gestion? Là, on est sur le compte de gestion, hein, c'est ça, non? Oui, Je sais pas, on vous n'est avez pas voté encore. d'autres trucs, là. Non, on n'est pas encore sur le BP. budget primitif. Au 15, non? On est au 12. Ah, bon. Pardon, 13 et 14. Heureusement qu'il y a les techniciens, parce que sinon on est mal barré. Ah oui, d'accord. On n'est pas en compte. Est-ce que encore sur le compte de budget gestion, vous avez des primitif. questions ou pas? Non. Non. Donc je vous propose qu'on le soumette au vote. Non, il ne faut pas que je sorte, Lucas, merci. Il joue son rôle complètement. Ouais. Merci. Qui est contre? 7, pardon. Qui s'abstient? Majorité, merci. Donc, eh le ben, budget 15 et primitif. 16 alors. Voilà. Budget primitif, assainissement et eau potable, on va faire de la même manière. Donc, le budget annexe assainissement proposé pour 2023 prévoit l'inscription de la totalité des investissements possibles pour financement par un emprunt de 2 millions d'euros, sans augmentation du tarif de la part assainissement collectif. Ce programme d'investissement permet de prendre en compte sur les 3 prochaines années tous les travaux prioritaires suite au schéma directeur d'assainissement qui a été réalisé cette année en 2022. Ce budget s'équilibre ainsi à 752 264 euros en exploitation et 3 48 211 euros en investissement. Ça, c'est pour l'assainissement et pour l'eau potable. Donc le budget annexe eau potable proposé en 2023 prévoit l'inscription de la totalité des investissements possibles pour financement par un emprunt de 500 000 euros sans augmentation du tarif de la part eau potable. Ce programme d'investissement permet de prendre en compte sur les 3 prochaines années tous les travaux prioritaires qui seront définis suite au schéma directeur d'eau potable qui sera réalisé cette année. Ce budget s'équilibre ainsi à 273 312 euros en exploitation et 851 589 euros en investissement. Donc le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif 2023 et à autoriser le maire et son représentant à effectuer toutes les démarches et blablabla. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des Etc. questions? 2 questions. Mm. Un emprunt sur l'eau de 500 000 Autre que du débat d'orientation budgétaire, hein? Non, mais Oui, on note, là. oui. Il y a un emprunt de 500 000 euros sur l'eau. Oui. C'est nouveau, hein? Ah, c'est nouveau. C'est écrit là. Ouais. Et on a un emprunt de 2 millions donc, sur l'assainissement. Donc théoriquement, en fin d'année 2023, on risque de se trouver donc, sur un négatif. Un négatif de quelle sorte? Sur le budget.
Réponse. Comment ? Réponse. La réponse. Alors, déjà, on ne sera pas en négatif parce qu'on fait un emprunt pour financer des travaux. Donc, il n'y aura pas de négatif sur cette partie-là. L'emprunt, en plus, ça nous permet d'avoir des recettes pour financer ces travaux que l'on va réaliser autant sur la partie de l'eau que de l'assainissement par rapport au programme qui est engagé. Donc, on ne sera pas en négatif. Mais le but de l'emprunt, c'est de ne pas être en négatif, justement. Oui, donc je sais. Et comme ça minimise, il n'y a pas d'impact sur le prix de l'eau et sur le prix de l'assainissement, même si on investit fortement sur les réseaux pour les remettre à niveau. Donc, justement, c'est pour pas qu'il y ait d'impact négatif sur l'eau et donc sur le budget, ou inversement. Parce que là, vous n'avez pas des aides de l'État, rien du tout, non ? Mais même si on a des aides de l'État, alors elles sont minimes aujourd'hui sur la partie eau et assainissement, mais c'est pas ça qui va nous financer les investissements nécessaires sur les réseaux de Donzère. C'est pour ça que je vous parle Parce que à part la Cité des Chênes qui a été réalisée et la partie Champ de Mars, il y a beaucoup, on a quand même pas mal de réseaux qui sont en mauvais état. Et on va peut-être pas attendre le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement pour investir sur nos réseaux. Donc, on a fait le choix, et on en a discuté il y a un mois, de fortement investir pour remettre à niveau, ça ne sera pas une remise à niveau complète, mais des principaux réseaux qui sont fléchés dans le schéma directeur assainissement et sur la partie eau. On pourrait même rajouter que les subventions concernant le réseau d'assainissement et d'eau potable ont diminué considérablement ces 10 dernières années, voire 15 dernières années, et qui n'étaient subventionnées que s'il y avait eu un schéma directeur d'assainissement qui n'a jamais eu lieu. Donc si on l'avait fait avant, on aurait pu faire des travaux mieux subventionnés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'avais une question en dehors, bien sûr, du débat d'orientation budgétaire, mais j'en profite pour vous la poser. J'ai été interpellé par certains propriétaires donzérois qui, donc jusqu'à présent, avaient 2 factures annuelles. Alors je pose la question puisque la mairie a donné délégation à Veolia, bien sûr. Donc jusqu'à présent, 2 factures annuelles, bien sûr une mensualisation possible, mais bon, les personnes qui avaient 2 factures annuelles n'ont pas reçu de facture au mois de janvier. Et la réponse qu'on leur a donnée, c'est que c'était une demande de la mairie, qui aurait une facture en fait annuelle au mois de juin. Donc ces gens-là n'ont eu aucune communication par rapport à la non-facturation au mois de janvier. Et on leur a répondu que ce serait soit une mensualisation à partir du mois de juin, soit une facture annuelle. Alors, comment on peut répondre à ça, à ces gens-là ? Comment on peut répondre ? Le mieux, c'est de faire venir ces personnes-là vers la mairie pour qu'on voit, parce qu'il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Donc, vous leur dites de se rapprocher de la mairie pour qu'on regarde en direct avec eux. Parce que Veolia leur a répondu que c'était une demande de la mairie. Donc, dites à ces personnes-là de se rapprocher de la mairie, comme ça on traitera directement avec eux et on verra avec Veolia. D'accord, très bien. Je vous propose qu'on soumette au vote le budget assainissement d'abord, qui est contre, 7 qui s'abstient, majorité merci, et le budget eau, qui est contre, 7 qui s'abstient, majorité merci. Point numéro 7. 17, monsieur Di Paola. Merci. Cette délibération est la suite logique d'une délibération que nous avons prise à l'unanimité d'ailleurs, je tiens à le préciser, pour la création du budget annexe production d'énergie renouvelable. Avant toute chose, je voudrais corriger une petite coquille. Là, hors taxe comprise, il faut rayer le comprise sur le texte de la délib. Donc, comme vous le savez, la toiture du boulodrome va être recouverte de 192 panneaux pour une puissance totale de 80 kilowatts. En conséquence, nous vous proposons d'inscrire dans le budget primitif 2023
En section de fonctionnement, 5 000 euros, puisque les panneaux photovoltaïques ne rentreront en fonctionnement qu'au mois de juillet. En section de fonctionnement, 5 000 euros. En section d'investissement, 110 000 euros, soit un total de 115 000 euros pour démarrer avec le budget. Alors je précise quand même que ce budget va s'équilibrer de lui-même pour répondre à une question qui risque de se poser. On aura un retour d'investissement sur 11 ans. Dans 11 ans, on aura payé complètement les travaux et tout ce qui les entoure, la production d'électricité, et à partir de la 12e année, on aura à peu près 10 000 euros de revenus supplémentaires. Donc je propose... Par an, pardon. Oui. Donc je propose au conseil municipal d'approuver ce budget primitif et d'autoriser le maire, etc. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Pas de questions. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? Non. Alors accordez-vous. Donc vous votez contre, pas? Vous faites quoi? Donc ça fait 7 pour. Merci. Unanimité. Qui s'abstient? Unanimité. Non, qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 18, Karine. Bonsoir. Donc, on est sur la participation communale au fonctionnement de l'école privée pour 2023. Donc, considérant que la commune, sur une délibération... Merci, putain, j'ai billet écran, c'est trop bien. La délibération qui avait été prise ici le 15 avril 1995 émettant un avis favorable à la signature d'un contrat d'association avec l'école privée. Donc, la commune participe au financement de l'école privée pour les écoles maternelles, pour la section maternelle et la section élémentaire. Donc, vous avez un tableau. Donc, considérant que le coût pour l'année 2023, donc maternelle, 72 élèves pour un coût de 1 729,87 €, soit une participation due à l'OGEC de 124 550,56 €, et pour les élémentaires, 102 élèves, soit 365,75 €, ce qui fait 37 306,69 €, soit un total de 161 855,25 €. Donc le conseil municipal est invité à valider le calcul à vos calculatrices et fixer le montant de la participation de la commune. Merci Karine. 161 000 €, pardon, 857,25 pour l'année 2023. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. L'année dernière, c'était combien? Là, c'est la même, il me semble. Le montant en 2022 était de 162 000 €, donc équivalent à celui pour 2023. Ben, s'il y a le même montant, c'est qu'il y a forcément le même nombre d'élèves, à peu près. Qui est contre? Par contre, excusez-moi. Par contre, les coûts énergétiques ne sont pas répercutés sur en fait, pas cette année. Les fluides, tout ce qu'on appelle fluides, tout ça. Donc pour l'instant, on est au plus près de la réalité par rapport à ces calculs-là. Que ce soit les fluides, les bâtiments, enfin tous les élèves surtout. Voilà. Il y a une augmentation des coûts, mais comme il y a une augmentation du nombre d'élèves au sein des classes publiques, naturellement, ça fait un coût à l'élève qui est moindre. Je vous propose de le mettre... Comment ?
de le mettre à la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point 19, Lucas. Oui, alors c'est concernant la création d'un tarif au niveau de la piscine municipale qu'on avait déjà voté en 2020, pardon, si je ne me trompe pas. Là, c'est de mettre en place l'application d'un règlement intérieur avec une carte d'abonnement. Cette carte qui serait réservée aux Danzérois pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Et ça permet de mieux gérer le règlement intérieur. Et en cas d'infraction, l'usager titulaire devra venir récupérer sa carte d'abonnement en mairie. Ça permet de contrôler par rapport aux éventuels problèmes qu'on pourrait avoir. Voilà. Le conseil municipal est invité donc à créer la carte d'abonnement, un tarif préférentiel mais qui sera majoré pour les non-danzérois, et dire que le tarif préférentiel est réservé à l'usager titulaire d'une carte d'abonnement pour la saison délivrée par la commune sur justificatif de domicile. C'est tout. Merci Lucas. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 20. Concernant la crèche Aoura, je te cherchais. Bonsoir à tous et à toutes. La directrice adjointe de la crèche municipale, éducatrice de jeunes enfants, a quitté la commune fin janvier et le recrutement de sa remplaçante à ce jour reste encore infructueux. Donc, ce recrutement a été relancé, notamment en vue de la sortie des futurs diplômés EGE, que ça sera courant mois de juin. Donc, en attendant, il convient de remplacer à minima sur la partie animation auprès des enfants et de créer un emploi temporaire d'adjoint d'animation principale deuxième classe. Donc, le conseil municipal est invité à décider de la création d'un emploi non permanent dans le grade d'adjoint ou adjointe d'animation principale deuxième classe, catégorie C. Dire que cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par CDD pour une durée de 12 mois maximum. Dire que la rémunération de cet agent sera calculée par référence à l'indice brut 404 du grade correspondant au 6e échelon du grade et dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Merci Aoura. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 21, Thibaut. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc ça fait suite à un projet de vélo dont on avait déjà parlé l'an dernier lors d'un conseil municipal. Donc là, il s'agit de voter une convention de maîtrise d'œuvre entre la commune de Châteauneuf et la commune d'Anzère, puisque c'est pour la mise en place d'une véloroute de l'extension de la Via Rona à partir du pont de Châteauneuf jusqu'au barrage. Ce qui permettrait donc aux cyclistes de venir chez nous, de longer les falaises et de reprendre à la rigueur la Via Rona par le pont du Robinet ou par le barrage par rapport à l'itinéraire bis. Voilà, donc on serait porteur du projet puisque Châteauneuf n'est porteur qu'à 25% de la surface. Et donc, je vous invite à voter la maîtrise de ce projet, approuver les termes du projet de convention annexe à la présente délibération, autoriser le maire à signer la convention et tout document relatif à ce dossier, engager les crédits nécessaires. Voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Dans la mesure où l'aménagement du territoire, c'est une compétence partagée avec l'intercommunalité, est-ce que ce projet aurait pu être soumis à la CCDSP? Est-ce que cela a été fait ou pas? L'aménagement du territoire, ça ne comprend pas l'aménagement des pistes cyclables. Hein. Donc non, aujourd'hui, c'est une compétence qui est complètement communale. Toutes les vélos voies vertes qui sont faites sur l'Interco sont financées par les communes. On pourrait avoir un financement intercommunal. Mais vous nous direz comment? Ouais.
Il y a déjà une subvention qui est versée du département. On attend une subvention de la CNR. Donc, Pour avoir des financements de l'Interco, il faut que ça soit une compétence de l'Interco. C'est quand même la base. Voilà. Donc, je vous propose de soumettre... Pardon, vous avez une question ? Donc, du coup, lorsque ça sera réalisé, les gens n'auront plus besoin de traverser le Rhône. C'est-à-dire que c'est ça, rester sur la rive gauche pour continuer leur chemin jusqu'à Bourg-Saint-Andéol, en fait. Où ils vont continuer, en fait, ils pourront ne pas passer en Ardèche et rester du côté de Drôme jusqu'à la sortie, c'est-à-dire le Pont Saint-Esprit. Ah ouais, jusqu'à Pierrette, ouais, bien sûr. Ouais. Si, c'est même jusqu'au barrage. Donc du barrage jusqu'à Châteauneuf, jusqu'au pont de Châteauneuf, qui sera repris. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 22, Malika. Alors, en vertu de l'ensemble des articles relatifs au Code général de la collectivité territoriale, les délibérations prises précédemment, le Code du commerce, le Code de l'urbanisme, les diagnostics qui ont été menés et autres sources dont fait état cette délibération. Aussi, pour faire le lien entre l'ensemble des différents textes et la situation commerciale et artisanale de la commune de Donzère, en l'occurrence le fait que l'offre commerciale concourt à l'animation et à l'attractivité de la commune et de ses différents quartiers, et considérant que le commerce local de centre-ville fait face à des difficultés croissantes en matière de diversité commerciale. Pour cela, la ville de Donzère souhaite mettre en place une politique volontariste pour mieux observer, réguler, maîtriser les implantations commerciales en se dotant d'un nouvel outil opérationnel fondé sur le droit de préemption commerciale. Cela suppose que la commune peut intervenir lors des transactions de fonds, artisanaux, commerciaux, des baux, des terrains, portant ou destinés au commerce, d'une surface de 300 à 1000 m2 lorsque la sauvegarde de la diversité commerciale est menacée. Le diagnostic du commerce et de l'artisanat de Donzère a permis d'identifier des polarités commerciales présentant des difficultés ou des signes de fragilité. Et sur cette base, un périmètre prioritaire de sauvegarde de ce commerce et de l'artisanat, regroupant 2 secteurs géographiques, incluant le centre-ville et les zones périphériques, a été défini et à l'intérieur duquel les cessions pourront être soumises au droit de préemption. Pour rappel, cette action a été inscrite dans l'axe numéro 2 du projet présenté le 27 juin 2022 relatif à l'économie de proximité, le tourisme, l'attractivité du plan d'action Cœur de Ville. À cela ont été émis des avis favorables de la CCI et de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Drôme. Donc, au vu de l'ensemble des éléments cités précédemment, le Conseil municipal est appelé à approuver l'ensemble des points présentés dans cette délibération numéro 22. Merci Malika. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Et vous parlez du centre-ville. Est-ce qu'il y a des locales de 300 m2 dans le centre-ville ? Des locaux de... Non. Aujourd'hui, officiellement, non. Mais après, quand on fait une addition, quand on intègre la préemption, ce n'est pas uniquement sur la base d'un local commercial, mais ça va être sur un ensemble complet, c'est-à-dire un immeuble, par exemple. Donc, ça veut dire que si on est sur une surface de 90 m2 au sol, il suffit qu'on ait 3 à 4 niveaux, ce qui est souvent le cas. Et bien, dans ce cas-là, ça peut faire l'objet d'une préemption. Ce que je tiens à préciser, c'est que l'idée de cette délibération est de donner la possibilité à la commune de pouvoir accéder à ce droit de préemption. Cela n'engage en rien l'achat. Il s'agit juste de contrôler les opérations éventuelles de vente de certains terrains, bâtiments et autres sur une zone géographique définie, de façon à contrôler aussi toute l'installation d'activités et autres, et pour lesquelles la commune pourrait tout à fait être en mesure d'apporter aussi des contacts et autres
aux personnes susceptibles d'acquérir ces terrains. Ce ne serait pas forcément la commune qui pourrait acquérir, mais en tout cas, ça nous permet d'accéder à un certain nombre d'informations qu'on ne verrait pas passer si on ne passait pas par le droit de préemption. Là, on parle bien d'une grosse partie sur le centre-ville pour développer le commerce. Entre autres. Centre-ville et périphérie. Et on voit bien que des surfaces de 300 à 1000 m² dans le centre-ville, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y a pas que le centre-ville. Hein. Non, je suis d'accord. Si vous avez pris le document, donc il y a centre-ville et puis toute la périphérie. Oui. Non, donc en fait, effectivement, dans le centre-ville, on n'aura pas souvent des 300 mètres carrés. Par contre, sur d'autres espaces, oui. Donc dans la délibération, on prend au maximum ce qui est impactant. Ouais. Parce que pour la boucherie, vous ne pouvez pas faire un droit de préemption dessus. Si. Il n'y a pas 300 mètres carrés. Si. Non, mais on peut, dans ce qui est indiqué. On peut le faire. Alors ça doit être une erreur sur les 300 mètres carrés parce que c'est pour les terrains. Voilà, parce que soit c'est les terrains, soit c'est les baux. Si, bien sûr, dans boucherie ou autre, ça peut. Oui, les terrains, oui. Est-ce que vous avez, je sais pas, une évolution au point de vue commerce sur Donzère à l'heure actuelle? Bon, les gens se plaignent, il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de. Est-ce que vous avez... Tu ne veux pas être bouché, Noël? Non. Parce que ça pourrait nous arranger. Hein. Il y a des Comment? Il y a des porteurs de projets qui se dessinent, etc. Que ce soit les propriétaires ou la mairie, on essaie de faire au max, mais malheureusement, et c'est pas qu'à Donzère qu'on le voit, l'implantation, elle n'est pas évidente. Ouais. Et puis on voit même que ceux qui s'étaient implantés avant, au moment du Covid, les 2 années après, c'est plutôt délicat. Donc à nous de mettre avec les propriétaires tout en marche pour que ça fonctionne, mais ça dépend malheureusement pas que de nous, il faut aussi qu'il y ait l'initiative privée à un moment. Et pourquoi vous êtes imposé à partir de 300 mètres carrés? Il y a une raison particulière ou... Non, 300 mètres. Ouais. Réglementairement parlant, c'est la loi qui nous dit c'est sur les terrains entre 300 et 1000. Des terrains entre 300 et 1000 et tous les baux commerciaux existants. D'autres questions? Pardon. Je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 23, si je suis dans le bon timing. Karine. Alors, donc c'est le même, donc c'est le tremplin BAFA, donc c'est le même dispositif et le même projet qui avait été voté l'année dernière, avec quelques petites nuances. Donc on propose à des jeunes de pouvoir accéder au BAFA et surtout d'accéder au métier et à la formation d'animateur. Mais étant donné quelques jeunes ne sont pas forcément certains de ce choix, on leur propose donc ce tremplin BAFA qui consiste avec donc STAJ, puisqu'on a passé un partenariat avec STAJ Rhône-Alpes pour l'organisation du stage. Donc il y a des places réservées pour les Donzérois. Il y a un appel à candidature qui va être effectué afin de préfinancer la formation de ce BAFA pour 4 Donzérois. Voilà, donc considérant que pour les jeunes stagiaires, sélectionner le tremplin BAFA prévoit donc un engagement du jeune de réaliser 4 semaines à l'accueil de loisirs d'été en qualité de stagiaire BAFA, d'avance des frais du stage de base par la commune, une valeur de 400 € en 2023, déduction de l'avance des frais de stage de la rémunération des 4 semaines ou émission d'un titre de recette si le jeune ne réalise pas son stage pratique sur la commune, puisqu'il y a 3 stages à réaliser. Considérant que certains jeunes de 16 ans souhaitent découvrir le métier d'animateur avant de s'engager dans cette voie-là, donc le conseil municipal est invité à valider le dispositif tremplin BAFA, dire que l'inscription en formation dans le cadre du dispositif est réservée aux personnes de 17 ans révolues au 1er juillet de l'année en cours, dire que les jeunes de 16 ans révolus au 1er juillet de l'année en cours pourront être accueillis pendant les accueils de loisirs d'été pour une période de 10 jours. Voilà, soit 4 jeunes accueillis successivement sur les 8 semaines d'été
en tant qu'animateurs bénévoles afin de découvrir le métier et percevront l'indemnité forfaitaire fixée dans le cadre du dispositif argent de poche. Et autoriser Madame le maire ou l'adjointe déléguée à signer tout document relatif à cette délibération. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? Pas de questions. Je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Karine sur les contrats d'engagement éducatif, s'il te plaît. Attends, je descends ma page. Voilà. Donc, afin de tenir compte donc, du contexte sur les métiers d'animation et des rémunérations pratiquées par les communes voisines, il est proposé au conseil municipal d'augmenter légèrement la rémunération des contrats d'engagement éducatif, soit 3,5 fois le SMIC pour un animateur stagiaire et 7 fois le SMIC pour un animateur diplômé. Donc, le conseil municipal est invité à fixer la rémunération, donc à hauteur de 7 fois le SMIC horaire pour un jour pour un animateur diplômé BAFA et 3 fois et demi le SMIC horaire par jour pour un animateur stagiaire, et dire que les autres dispositions de la délibération subvisée sont inchangées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? C'est juste une question. 7 fois le taux horaire, ils vont faire 7 heures par jour, c'est ça? Donc en fait, ils touchent 7 fois le SMIC. Voilà. Sur la journée. Sur la journée. Le taux horaire. Oui. D'accord. Il y a d'autres questions sur ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 25, Claude. Bonsoir. Rapport d'activité du syndicat départemental de télévision de la Drôme. Vu la délibération numéro 2022-1 du 17 février 2022 du SDTV 26, vu l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné d'un compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le conseil municipal est invité à donner acte de la présentation du rapport d'activité du syndicat départemental de la Drôme, de la télévision La Drôme, SDTV 26 pour l'année 2022. Merci Claude. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et je laisse la parole à Christophe. Bonsoir tout le monde. Suite au succès de l'édition 2022 du concours photo, on a décidé de le renouveler cette année sur une autre thématique. Donc je vous propose simplement de valider ce renouvellement, sachant que les prix catégorie jeunesse, moins de 18 ans, sa premier prix sera à 100 €, deuxième prix 75 €, troisième prix 50 €, et catégorie adulte, 150 € premier prix, deuxième prix 100 €. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Le jury, c'est comme l'année dernière, c'est... Il y a... enfin, pas tout le conseil, ceux qui étaient dans le concours, c'était à moi-même, Claude et Louis. Après, photographe professionnel. Non, l'année dernière, ils ne sont pas participés au... Mais là, cette année, on va demander à ce qu'ils participent au vote. Voilà. On va élargir le jury. De toute façon, le jury, après, suivant la période à laquelle on va délibérer, ça va dépendre de la disponibilité des enfants qui seront là ou pas. Parce que aux illuminations. Ouais, déjà, le jury du CME, les enfants du CME ont participé au jury des illuminations et décorations.
Sur cette délibération-là, tu as indiqué ce qui avait changé entre l'envoi de la convention et ce qu'on propose là. Il y a un... Oui, il y a un petit changement au niveau mais qui sont à la marge, mais au moins vous avez la bonne version du règlement. Le règlement a changé. Le concours se déroule sur le premier semestre en gros, 2023, donc du 15 mars jusqu'au 15 juin. Et suppression du nom de l'enseigne commerciale pour les bons cadeaux. L'année dernière, on avait mis des noms d'enseignes commerciales. Il n'y aura pas de nom d'enseigne commerciale. Je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 27, c'est ça? Donc pour ce point-là, je demande à Lucas, Joël, Malika de sortir et Mounir Arabe et Héloïse Manser qui sont en procuration, on n'appliquera pas leur vote sur cette délibération-là parce que les personnes sont dans les conseils d'administration des associations. Voilà. Donc, on vous propose donc la délibération suivante qui concerne les subventions aux associations. Vous avez la liste qui est dans la délibération, je ne vais pas la reprendre en détail. Globalement, l'engagement de la collectivité reste la même auprès de nos associations. Il y a quelques évolutions en fonction des demandes de deux associations qui, de façon assez solidaires, ont indiqué qu'elles n'avaient pas besoin de la totalité de la subvention qu'elles ont d'habitude, qui sont, je vais les citer parce que je trouve que la démarche est assez noble. Donc on a le Rythme et Santé qui a proposé de diminuer sa subvention parce qu'elle a beaucoup plus d'adhérents, et on a les Pétanqueurs qui ont proposé aussi de diminuer leur demande de subvention. Voilà, ou sinon au Delta ça ne change pas grand-chose. Et en même temps, on vous demande d'autoriser la signature de la convention financière avec le COD, le club de foot, comme la subvention dépasse 23 000 €. En sachant que sur la convention avec le COD, il y a un petit élément qui évolue suite à un échange avec le président du COD. En fait, la convention jusqu'à présent, on demandait qu'elle soit signée et on versait la totalité de la somme au moment de la signature, c'est-à-dire au mois de mars ou avril. Il a été vu avec le président du club de foot qu'on verse une partie de la subvention et le solde à la fin de l'année au regard des objectifs. Et sur celle-ci, donc, on propose de modifier le versement de la subvention, de passer le premier versement au moment de la délibération à 22 900 € et le solde à 5 100 € en fin d'année, au lieu de 20 000 et 8 000. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Moi, j'avais une remarque et une question que j'aurais aimé poser en la présence de Lucas, mais je comprends tout à fait qu'il ne soit pas là, parce que c'est la loi. Vous pérennisez encore des montants que l'on connaissait. Bon, le geste de Rythme et Santé de ne pas vouloir la subvention et des pétanqueurs est louable, certes, mais l'écart de 9 000 € entre le club de foot et le club de rugby, à mon sens, n'est pas justifié. Le club de rugby est énormément investi sur la commune, et à minima, on pourrait penser qu'il aurait une subvention équivalente. Alors certes, pas de 28 000 €, mais je pense que ça aurait été un élément de réflexion important. Je pense que en pérennisant, vous ne prenez pas en compte également le nombre de licenciés de certaines associations. C'est un critère objectif. Et moi, qui suis dirigeant depuis des années sur une autre commune, je sais que c'est important de prendre en compte ce critère. Voilà. Donc si vous pouvez répondre juste à la question, comment vous justifiez l'écart de 9 000 € entre deux clubs? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les subventions? Sur les subventions, on note quand même une réduction de 13% comparée à 2022. Parce qu'il y a peut-être des associations qui se sont arrêtées, mais bon, ou des associations qui n'ont pas demandé. Là. Mais bon, il y a quand même
Un retrait encore de 13%. Alors, on n'a pas baissé les subventions. Effectivement, il y a quelques associations qui se sont arrêtées, donc ça diminue, et d'autres qui demandent moins. Après, que ça soit très clair, on sait que les subventions, c'est le fruit de l'histoire, et qu'on n'a pas la capacité d'augmenter de 9 000 euros une association. Je pense que le foot est tout aussi louable dans ce qu'il propose aux enfants et à la dynamique qu'il met en place. On a travaillé avec eux justement pour que cette dynamique soit encore plus punchy et forte pour évoluer sur une classe d'âge sur laquelle aujourd'hui ils n'arrivent pas à avoir de monde. L'engagement est total auprès de ces différentes associations, et c'est pas la collectivité qui peut tout. Il faut aussi qu'ils aillent chercher des financements, et toutes les associations de la commune en ont bien conscience, des financements auprès de mécènes, etc. C'est ce qui est fait dans les différents clubs. Donc, vous pouvez peut-être vouloir donner plus au rugby. C'est très facile quand ça sort pas de sa poche. En tout cas, nous, ce que l'on souhaite, c'est de conforter les financements qui sont auprès de ces associations-là, en sachant qu'en plus, il y a un travail assez fort de nos services techniques pour ces associations en termes de locaux, de stades, etc. Donc, ils ont des équipements de qualité. Il y a des investissements qui seront faits en plus sur le mandat pour ces associations-là. Donc, on propose de maintenir ces montants-là et de ne pas les augmenter. Et ils n'ont pas demandé plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste une question. Pour le comité des fêtes, la subvention est un peu moins importante qu'avant. Il y a oui. Une raison particulière ? Une raison particulière qui est toute simple, c'est qu'en fait, sur le comité des fêtes, dans leur programmation, il y a un peu moins de festivités qui est prévu sur 2023. Donc, on a fait un prorata pour que ça corresponde effectivement à leur réalisation. Comme il y a une partie qui est un peu plus portée par la commune, donc ça permet effectivement que ça soit un peu plus équilibré par rapport et juste par rapport aux autres associations, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a... Pardon. Ancre, on est sur de la prestation de service, sur la... Comment ? Mais... Oui, mais ça, cette délibération, c'était sur la partie insertion. On la met en subvention ? Oui. Donc, on la met dans le chapitre 65, mais effectivement, il y avait la délibération qui a été prise au dernier conseil. Donc, on ne la retrouve pas. Mais au dernier conseil, on a voté, on donne l'équivalent, un poil plus, parce que effectivement, au regard de leur charge, ça augmente un petit peu, mais de mémoire, je crois que ça a augmenté de 2 ou 3 000 euros sur la prestation qu'ils nous proposent. Mais ça a été un point qui a été vu lors du dernier conseil. Dans le compte administratif, vous le verrez, dans le récap. Mais de mémoire, c'était 68 000 2022, et là, on doit être à 71 000. Oui, ben là, on doit être à 72. Il n'y a pas énorme d'écart. Surtout quand on voit par rapport à l'équivalent temps plein qui est prodigué sur la commune. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Concernant les décisions du maire, est-ce que vous avez des questions ? Il n'y en a pas beaucoup, vu qu'on n'a eu qu'un petit mois qui s'est passé entre. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pas de questions ? Eh bien, je vous propose de lever la séance et je vous souhaite une très belle soirée et une belle semaine. À bientôt. Merci.